Et si vous aviez une télécommande pour la réalité? Cette question vient, probablement de nous tous, car, au fond, qui n'a jamais voulu appuyer sur pause pendant une conversation gênante, ou activer muet pour un voisin bruyant, ou rembobiner de 5 secondes pour rattraper ce verre avant qu'il ne tombe? Imaginons, juste pour la science et un zeste de malice existentielle, que vous disposiez de cet outil, une télécommande pour la réalité. Elle ressemble à une télécommande TV, plastique noir, bouton en caoutchouc, peut-être une fissure au dos. Mais elle ne contrôle pas un écran, elle contrôle tout. Un matin, vous la trouvez sur votre table de nuit. Vous pensez à une blague, vous l'attrapez, appuyez sur pause, presque par curiosité. Et le monde s'arrête. Les oiseaux restent figés en plein vol. L'horloge se bloque à mi-tic. Le robinet laissé ouvert suspend sa goutte, telle une virgule brillante. Même la gravité semble s'être arrêtée. Vous sortez, car vous n'êtes pas figé, et tout est immobile, silencieux, étrange. Vous appuyez de nouveau sur pause, et tout redémarre, comme si rien ne s'était passé. Au début, c'est fascinant. Vous esquivez les voitures, vous zappez les réunions gênantes. Vous voyez votre toast tomber côté beurre vers le bas, puis vous rembobinez pour le rattraper. Vous devenez un maître des petits miracles quotidiens. Mais ce n'est que le début. Ensuite vient le fast-forward. Vous l'utilisez pendant une séance chez le dentiste, 1 heure trop longue, et soudain vous sortez avec les gencives endormies, sans aucun souvenir de cette heure. Pratique, non? Sauf que vous n'avez pas seulement zappé le temps, vous avez zappé votre propre vie. Vous n'avez pas vécu cette heure, et elle ne reviendra jamais. Après trop de manipulations, des journées entières deviennent fugaces, les anniversaires s'effacent, les relations se fissurent. Vous finissez par être touriste dans votre vie, enchaînant des moments forts sans les vivre vraiment. Vous ne vivez plus vite, vous vivez moins. Puis, il y a le rewind, le pouvoir de corriger chaque erreur. Un mot malheureux, rembobinez. Vous échappez votre téléphone, rembobinez. Vous manquez dire « je t'aime », rembobinez. Encore et encore. Mais la mémoire est traîtresse. Le rembobinage répare le monde, mais pas votre esprit. Vous vous souvenez de tout, de chaque version ratée, chaque dispute, chaque rejet. Même si le monde oublie, vous n'oubliez pas. Vous portez le poids de ces erreurs effacées comme des bleus invisibles. Finalement, vous constatez ceci. Avec une telle télécommande, rien n'est jamais définitif, ce qui paraît génial. Jusqu'au moment où vous comprenez que la finalité, la conséquence honnête, tangible, donne un sens à la vie. Si chaque décision peut être annulée, aucune n'a de poids. Si rien ne dure, rien n'est précieux. Vous vous contentez de déplacer des pièces sur un échiquier que jamais vous ne quitterez. Le bouton « Volume » inutile. La réalité n'a pas de volume. Vous avez essayé. Les gens vous regardent bizarrement quand vous tentez de couper leur son. Mais il y a aussi record, le bouton que vous avez évité, croyant qu'il enregistrait des séries. Jusqu'à ce jour où vous appuyez dessus, la télécommande s'illumine brièvement, puis se tait. Et soudain, chaque choix que vous faites redevient réel. Plus de rembobinage, plus de zapping. Seulement play. Parce que, finalement, le bouton le plus puissant est play. Celui que l'on appuie sans réfléchir. Celui qui laisse la vie se dérouler, moment par moment, imparfaitement, sans filtre. C'est là que la vie existe. Pas dans les montages parfaits, ni les scènes coupées, mais dans l'instant brut. Alors, si vous aviez une télécommande pour la réalité, vous défieriez probablement quelques lois de la physique. Vous briseriez à coup sûr quelques relations. Vous apprendriez que la perfection est un endroit solitaire. Et, au bout du compte, vous poseriez cette télécommande, sortiriez dehors et laisseriez le monde exister. Parce que les silences gênés, les blagues ratées, le café renversé, ce ne sont pas des bugs, ce sont le système. Et la vraie vie, elle est bien plus belle quand elle ne peut pas être zappée.